Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va continuer la rénovation de la chambre Lambry avec ce mur en vieux plâtre qui est complètement fissuré à un certain nombre d'endroits. Donc je vais replâtrer. Je déteste faire du plâtre, mais parfois il faut bien y passer, hein, on ne peut pas tout faire avec de l'enduit. Et pour commencer, je creuse les fissures pour qu'il y ait de la place pour mettre du nouveau plâtre. L'idée c'est que ça va consolider le mur réellement au lieu de juste faire cache-misère. C'est un peu plus de travail, c'est un peu plus de temps, il y a plus de nettoyage à faire. Mais sans ça, on s'aperçoit que ce qu'on fait est à refaire dans quelques années. Et c'est vraiment pas le but. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que je creuse par endroits assez massivement, d'autant plus, puisqu'il y a des morceaux complets qui ont bougé. Alors il y a des poutres apparemment en diagonale dans ce mur. C'est une partie de la charpente ancienne de ce qu'était la maison avant d'être ce qu'elle est maintenant. Vous pouvez voir qu'il y a une porte qui a été condamnée là. De l'autre côté, maintenant, il y a un placard et une salle de bain. C'est J'interviens après la bataille, entre guillemets, mais j'étais pas là il y a 60 ans pour décider de ce qu'on allait faire de la maison. Donc, je ne peux que réparer les fissures. Donc, il faut tout bien gratter. Ensuite, il faut tout bien dépoussiérer. Pour ça, j'utilise l'aspirateur et j'aspire la poussière dans les fissures, tout simplement. Ça marche très bien. L'objectif n'est pas de péter le mur, hein, mais là où vous voyez des plaques qui s'en vont, c'est que c'est des morceaux entiers qui étaient plus attachés au reste du mur. Bon là j'enlève un bout de vis, j'enlève des vis et des chevilles qui traînaient dans le mur. Un coup de brosse dans les fissures déjà ouvertes, hein, c'est une brosse métallique quelconque. Et ensuite un coup de balai pour enlever ce qui traîne. C'est quand même mieux de ne pas laisser trop de bordel traîner. Et ensuite, comme je vous disais, l'aspirateur pour enlever le reste de la poussière, c'est une méthode plutôt efficace. Si le mur est trop défoncé, vous pouvez le faire en 2 ou 3 fois, c'est-à-dire commencer par gratter des fissures avec ce triangle que je viens de vous montrer très rapidement. Reboucher celle-là et puis attaquer les suivantes. Là, avec un pulvérisateur quelconque de magasin de bricots, je pulvérise, j'humidifie les fissures de façon à ce qu'elles collent un petit peu et à ce qu'elles absorbent pas toute l'eau du plâtre. Et ensuite, alors là, c'est le mélange du plâtre selon les dosages prescrits, puis patienter le temps qu'il commence à prendre et puis l'appliquer ensuite très très vite. Faut pas traîner là-dessus parce que sinon on se retrouve avec du plâtre qui est soit trop liquide au départ et qui ensuite devient vite trop dur pour être utilisé. Alors, après avoir longtemps galéré, je suis passé à utiliser des bacs en plastique souple qui ont l'avantage c'est des bacs de peinture en plastique souple jetable, ce qui fait que d'abord c'est plus facile d'enlever le plâtre séché à la fin, puisque c'est souple, et ensuite quand ils sont trop abîmés, on les jette, on prend le suivant, ça rajoute un très léger coût à l'opération, mais ça fait pas une grosse différence, et le gain de temps est non négligeable. Comme vous pourrez le voir, les fissures se remplissent gentiment, ça prend un peu de temps, il faut le faire bien, il faut bien les remplir. Et à la fin, on pourra s'amuser à les poncer aussi. Ça, c'est toujours un vrai plaisir de poncer du plâtre. Mais il faut bien en passer par là si on veut rénover la pièce. Et au final, c'est pas très méchant non plus, c'est juste un peu pénible. Vous excuserez la barre noire en bas de la vidéo. Mon jean tenait moins bien que je l'aurais espéré. Et ce n'est pas le thème de cette vidéo, faut pas exagérer. Donc, vous verrez que je remplis gentiment les fissures. J'ai dû le faire en plusieurs fois parce que j'évite de préparer trop de plâtre à la fois parce qu'il faut pouvoir l'utiliser avant qu'il sèche. Donc il y a plusieurs séances de mélangeage et de remplissage ensuite. Faut voir que là je suis au fond du bac. Il va falloir que j'en fasse un deuxième. Et au final un troisième pour attaquer les fissures qui sont au haut du mur, que j'ai pas encore gratté et que je ne gratterai que ultérieurement quand ça aura bien pris, parce que je veux pas risquer d'effondrer le mur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé.
pensez à vous abonner pour profiter de la suite. Et pour les questions et remarques, les commentaires sont là pour ça.